Salut à tous. En NSI, ce qui a bien un truc qu'on déteste, mais alors vraiment, c'est de se répéter. Écrire le même bout de code encore et encore, c'est pas juste ennuyeux, c'est aussi le meilleur moyen de faire des erreurs. Alors comment on fait pour écrire un code qui soit propre, facile à lire et surtout qu'on puisse réutiliser à l'infini? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui en plongeant dans l'un des concepts les plus puissants de la programmation, les fonctions. Bon, allez, mettons-nous en situation. Imaginez ce défi tout simple avec la bibliothèque Turtle en Python. On doit dessiner les différentes faces d'un dé. Ça a l'air fastoche, non? Quelques carrés, quelques points, rien de bien méchant à première vue. Mais en commençant à coder, vous allez voir qu'on tombe très vite dans un piège, celui de la répétition. Et voilà le résultat si on essaye de coder la phase 3 de façon un peu naïve. On dessine le grand carré, ok, puis on dessine le point en milieu, puis le point en bas à droite, puis celui en haut à gauche. Vous le voyez le problème? Pour chaque point, qui n'est finalement qu'un petit carré, on se tape quasiment les mêmes instructions. Déplace-toi, descends le crayon, dessine, remplisse. C'est lourd, c'est difficile à relire, et imaginez si on veut juste changer la taille des points, il faut tout modifier partout. C'est l'enfer. C'est donc la grande question. Comment est-ce qu'on peut capturer cette idée, cette recette pour dessiner un petit carré, la mettre dans une boîte une bonne fois pour toutes, et ensuite juste dire au programme « utilise la boîte dès qu'on en a besoin ». C'est là que le super pouvoir du programmeur intervient. Il nous faut un outil pour factoriser ce code. Et cet outil magique, cette fameuse boîte, eh bien, ça porte un nom, c'est la fonction. Pensez à une fonction exactement comme à une recette de cuisine. Vous l'écrivez une fois, avec les ingrédients et les étapes. Et ensuite, n'importe qui peut la refaire autant de fois qu'il le souhaite. En programmation, c'est exactement la même idée. Pour le dire plus formellement, une fonction, c'est un bloc de code, un paquet d'instructions qu'on a regroupé et auquel on a donné un nom. L'objectif est hyper simple, pouvoir exécuter tout ce bloc de code juste en appelant son nom. Fini le copier-coller, bonjour l'efficacité. D'accord, mais comment on écrit cette recette en Python? La syntaxe est très précise et super importante. On commence toujours par le mot-clé def pour définir. Juste après, on lui donne un nom clair, un nom qui veut dire quelque chose, comme dessiner-carré. Viennent ensuite des parenthèses, on verra leur utilité juste après, puis un deux points. Et le plus important, comme pour les boucles ou les conditions, tout le code qui appartient à la fonction doit être indenté, c'est-à-dire décalé vers la droite. C'est comme ça que Python sait où la recette commence et où elle s'arrête. Et voilà l'effet avant-après. C'est le jour et la nuit. À gauche, on a le code de départ long et répétitif. À droite, on a défini une fonction angle droit et notre programme principal devient tout de suite beaucoup plus court et surtout beaucoup plus lisible. On comprend immédiatement ce qu'il fait. C'est ça, la vraie puissance des fonctions, la clarté. Bon, on sait créer une recette de base, c'est génial. Mais on peut la rendre encore plus puissante. Une bonne recette de cuisine, c'est une recette qu'on peut adapter, changer la quantité de sucre par exemple. En programmation, c'est pareil. Et pour ça, on va utiliser des ingrédients qu'on appelle des paramètres et on pourra même récupérer le plat final avec le mot-clé return. Pour rendre notre fonction flexible, on va donc lui passer des ingrédients. Ce sont les paramètres. Vous vous souvenez des parenthèses vides tout à l'heure? Eh bien, c'est là-dedans qu'on va les mettre. Grâce à ces paramètres, la même fonction pourra se comporter différemment à chaque fois qu'on l'appelle, en fonction des valeurs qu'on va lui fournir. Pour bien voir la différence, imaginez une fonction carré sans paramètres. Elle dessinera toujours le même carré, à la même taille, au même endroit. C'est un peu rigide. Maintenant, imaginez une fonction carré x, y, n. Là, tout change. Elle devient un outil universel. On peut lui demander de dessiner n'importe quel carré, de n'importe quelle taille, n, à n'importe quelle position, x, y. On passe d'un outil très spécifique à un véritable couteau suisse. Alors, attention, il y a une distinction très importante à faire. D'un côté, il y a les fonctions qui se contentent de faire quelque chose. Elles dessinent, elles affichent un message. On les appelle souvent des procédures. Notre dessiner carré, c'est typiquement une procédure. De l'autre côté, il y a des fonctions dont le but est de calculer quelque chose et de renvoyer un résultat. Par exemple, une fonction calculer R ne dessine rien du tout, son seul boulot, c'est de faire le calcul et de nous donner la réponse. Et pour qu'une fonction renvoie un résultat, on utilise le mot-clé return. C'est simple. Dès que Python tombe sur un return dans une fonction, il arrête immédiatement l'exécution de cette fonction et il recrache la valeur qui se trouve juste après. C'est le plat final de notre recette, le résultat qu'on peut ensuite stocker dans une variable pour s'en resservir plus tard. Bien, la théorie, c'est vu. Passons maintenant à la pratique. Utiliser des fonctions, ça veut dire que le programme fait des sauts d'un endroit à un autre dans le code.
Il faut bien comprendre comment il se déplace et où sont rangées les informations. Et bien sûr, il faut connaître les pièges les plus courants pour ne pas tomber dedans. Suivons un peu le cheminement. Le programme principal appelle la fonction fact4. OK? L'exécution entre dans fact, la boucle démarre, et là, hop, le code appelle une autre fonction, mult. À ce moment-là, l'exécution de fact est mise en pause. Le programme saute dans la fonction mult, il fait son calcul, il voit le return, renvoie le résultat, et c'est seulement à ce moment-là qu'il revient dans fact pour reprendre exactement là où il s'était arrêté. Ce mécanisme de mise en pause, c'est ce qu'on appelle la pile d'appel et c'est crucial pour le débugage. Un concept fondamental maintenant, la portée des variables. Retenez bien ça. Une variable créée à l'intérieur d'une fonction n'existe que dans cette fonction. C'est une variable locale. Dès que la fonction a fini son travail, pouf, toutes ces variables locales sont détruites, elles disparaissent. C'est pour ça que si vous essayez d'y accéder depuis l'extérieur, Python vous enverra une erreur, NEM-erreur, en disant qu'il ne la connaît pas. La fonction est une bulle complètement étanche. Voici une erreur que vous allez forcément rencontrer un jour ou l'autre. C'est un grand classique. Le fameux type error. En gros, Python nous dit « J'essaye d'additionner un nombre entier avec un rien ». Ce rien, c'est le non-type. La question pour nous, c'est « Mais d'où sort ce non ?» C'est le début de l'enquête. Et le coupable, dans 99% des cas, c'est la confusion entre print et return. Print, ça ne fait qu'afficher quelque chose à l'écran pour nous, les humains. Ça ne renvoie absolument aucune valeur au programme. Une fonction qui se termine sans avoir rencontré de return, elle renvoie par défaut une valeur spéciale qui s'appelle none. Du coup, si vous faites résultat égale ma fonction avec un print, votre variable résultat va contenir none. Et forcément, 2 plus none, ça ne peut pas marcher. Allez, on synthétise tout ça. C'est le moment de se faire une petite fiche de révision express avec tous les points clés à maîtriser pour le bac. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. Pour définir, c'est le mot-clé def, le nom, les parenthèses avec les paramètres et le deux points. Pour appeler, on utilise le nom et on passe des arguments. Le paramètre, c'est le nom de l'ingrédient dans la recette. Le return, c'est le plat final, le résultat. La portée, les variables locales restent bien dans leur bulle. Et surtout, l'intérêt de tout ça, la réutilisabilité pour ne plus se répéter et la lisibilité pour avoir un code bien plus clair. Et voilà, la boucle est bouclée. Notre question de départ, comment éviter de se répéter, a maintenant une réponse évidente. On arrête d'écrire du code à la chaîne et on commence à penser en blocs, en briques de construction, en recettes. On identifie une tâche répétitive, on l'encapsule dans une fonction bien nommée et on construit nos programmes en assemblant intelligemment ces briques. La fonction, c'est bien plus qu'une simple technique de syntaxe. C'est une nouvelle façon de penser, une méthode pour décomposer un gros problème complexe en plein de petits sous-problèmes bien plus simples à résoudre. Maintenant, la question n'est plus de savoir comment les utiliser, mais de savoir quelles fonctions vous allez créer pour construire vos propres projets. C'est là que le vrai plaisir de la programmation commence.